Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 juin 2021. Donc c'est un live question-réponse aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous rejoignent, en fait, je fais ici des lives, c'est-à-dire que je fais des analyses d'actualité. Je donne mes compréhensions sur des éléments d'actualité après avoir fait une mini revue de presse et après j'essaie de répondre aux questions. Donc voilà. Donc les amis, bah écoutez, je suis très content d'être avec vous ce soir. On va reprendre nos lives habituels du jeudi soir. Ça fait très plaisir. C'est pas une période facile en ce moment, bien que c'est une période très intéressante et on a tout un brassage d'énergie et un brassage d'informations qui nous arrive un peu de tous les côtés. Donc c'est super important de rester connecté, c'est super important d'avoir notre information alternative face aux médias mensonges et à tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas bien sûr, hein, je vous salue tous, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Voilà les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des salutations avant de commencer la revue de presse. Donc salutations à Laetitia de Nouvel Angle, à Yann, Hélène de Première de Couverture, la chaîne NTD, la Croix du Sud, qui d'ailleurs est maintenant il me semble, qui est d'ailleurs sur Odyssée, Mohamed Diallo, Gawidi Seri, Jackie Angel Dust, Lozarel, Brigitte Clément, Marie Sadrob, Bénédicte de Sagazan, Shaina Wakanta, Élise Paris, Catherine alias l'Étoile, Hélène, Agnès Tarot, Phil de la Pluie, Sylvia Miami, Samy Une Tête de Chien et Nacera. Voilà les amis, donc ça c'est pour les salutations. Donc les amis, on va commencer la revue de presse. Juste en introduction, je dis que bien sûr j'ai fait un mini live cet après-midi. J'ai également fait une vidéo hier de compréhension et de réaction par rapport à certaines personnes qui ont partagé des choses avec moi et qu'on vit un petit peu tous par rapport à notre entourage et par rapport aux critiques, comment répondre à ces critiques et comment y faire face. Donc ça, c'est très important. Également aussi, bien sûr, hein, vous pouvez participer parce qu'on pose la question aussi, vous pouvez participer bien sûr à cette chaîne pour aider à cette chaîne à croître, bien évidemment, en faisant un don sur mon compte PayPal que je mettrai en description. Voilà les amis, on y va sur la revue de presse maintenant. Donc première chose, un chercheur qui a financé l'Institut de virologie de Wuhan remercie Fauci d'avoir publiquement rejeté la théorie des fuites de laboratoire au début de l'épidémie. Donc ça, c'est très important parce que, en fait, si vous voulez, on parle beaucoup de Fauci depuis le départ, depuis déjà longtemps, hein, on parle de Fauci. Et là, en fait, c'est très intéressant parce que là, on en parle dans les journaux mainstream. C'est-à-dire que maintenant, les journaux mainstream annoncent qu'on a intercepté des mails donc de Fauci, hein, le fameux médecin qui a lancé un petit peu la campagne par rapport à ce qui s'est passé. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé des mails et dans ces mails publiés officiellement par les journaux mainstream, eh bien, dans ces mails, il aurait volontairement masqué la fuite qui se serait produite au laboratoire de Wuhan. Donc c'est complètement explosif et ça vient confirmer la théorie qu'avait DT à l'époque où il en a parlé déjà il y a longtemps ce fameux laboratoire. Ben là on a une confirmation officielle de la corruption de Monsieur Fauci. C'est très très intéressant. Ensuite, l'email du docteur Peter Daszak, président de l'Eco Health Alliance, un groupe qui a des liens étroits avec le laboratoire de Wuhan en recherche fonctionnelle, a envoyé l'email à Fauci le 18 avril 2020, environ 6 semaines après que l'épidémie se soit installée. Donc ça vient en complément d'informations précédentes qui montrent vraiment que effectivement, c'est cet email dont on parle. Et là, c'est très important parce que ça incrimine directement Fauci dans ce qui s'est passé. Donc là, on a vraiment des preuves concrètes de cette action. Ensuite, on a le champion du monde du 100 mètres en 2011, Johan Blake, a confié qu'il ne voulait pas être picousé, quitte à manquer les JO de Tokyo. On a de plus en plus de personnalités. On a eu les personnalités qui nous ont fait la promotion de la picouse, etc. Bon, voilà, qui se sont fait picouser devant nous, etc. En disant que c'était nécessaire et que les gens qui ne le faisaient pas étaient inconscients, évidemment. Donc voilà. Et puis là, on a maintenant des stars, on a des sportifs de haut niveau qui refusent. C'est-à-dire que eux, ils sont prêts à sacrifier une partie de leur carrière ou la participation aux Jeux Olympiques. C'est quand même pas n'importe quoi pour un sportif parce qu'il ne veut pas se faire picouser. Donc là, ça doit quand même faire réfléchir du monde. Ensuite, Nestlé reconnaît dans un document interne que la plupart de ces aliments ne sont pas bons pour la santé. Après la fuite de ce document, dévoilé par le Financial Times, le groupe assure travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise
pour mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et de santé. C'est intéressant parce que Nestlé, on se souvient que le président de Nestlé a démissionné il n'y a pas longtemps. On sait ce que veulent dire les démissions. Est-ce qu'en ce moment, c'est une vague de démissions absolument incommensurable. Et là, on a une reconnaissance officielle. On est encore sur du Financial Times, on est sur du mainstream de la dangerosité des produits Nestlé. Intéressant. Ensuite, le Parti communiste chinois menace les États-Unis de frappes nucléaires suite à leur intention d'enquêter sur l'origine du C-19. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, là, on a donc ces mails donc de Fauci qui confirment qu'il y a bien eu des fuites dans le laboratoire de Wuhan. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, c'est la magie de la synchronisation. On a le Parti communiste chinois maintenant qui menace de frappe nucléaire si on veut enquêter sur les origines du C-19. Vous voyez le rapprochement, c'est vraiment millimétré. Ensuite, on a le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Il a déclaré que la Russie surveillait la persécution des personnes à l'origine de l'émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, faisant allusion à des violations des droits de l'homme et de l'opposition. Vous avez vu, c'est très intéressant parce que pendant des années, on a eu l'Union soviétique, donc le bloc de l'Union soviétique qui était le champion du monde du non-respect des droits de l'homme. On avait des goulags, on avait des emprisonnements des opposants, etc. On sait les horreurs du communisme. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui vient maintenant expliquer et qui vient défendre les droits humains des gens qui étaient présents le 6 janvier au Capitole. C'est absolument incroyable, c'est vraiment un renversement de situation. Et c'est là, quand on accuse et quand les gens nous disent, moi ou personnellement me disent, oui, mais tu sais, la Russie, c'est une autocratie, Poutine est comme ceci, comme cela. Moi, j'ai envie de voir les faits. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une liberté sur Internet de s'exprimer? Non, on est squeezé, on est striké, on doit utiliser des mots de code pour s'exprimer. Et dans certains États des États-Unis, c'est encore plus sévère. Donc déjà, on peut pas utiliser certains termes. Donc, déjà, il y a des choses, et on est obligé de souvent de se rétracter et de s'exprimer librement sur des plateformes russes comme Telegram par exemple, ou VK. Donc, est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que ça montre qu'on a plus de liberté ici que là-bas? C'est pas certain. Et maintenant, on a eu les irrégularités électorales aux États-Unis, on a eu beaucoup de mensonges des médias mainstream par rapport à ce qui s'est passé, et maintenant on a le ministre des Affaires étrangères russe qui vient à la rescousse pour demander qu'on défende les droits de l'homme de ceux qui ont été arrêtés le 6 janvier. C'est vraiment absolument intéressant, les amis. Ensuite, selon le Daily Telegraph, le projet du passeport Picouze risque d'être abandonné au Royaume-Uni. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est dans le mainstream, les amis. On est encore dans des journaux mainstream. Avant, on avait ce type d'informations, on les avait dans les presses alternatives. Maintenant, on a dans les journaux mainstream. Donc ça, c'est super intéressant. Londres, ça, c'est une information officieuse qu'on a eue juste aujourd'hui. 1 million de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les atteintes à leur liberté. Donc là, c'est super intéressant parce que justement, là, on a encore une fois, après Genève, après Bruxelles, après Montréal, après ce que c'est à Montréal, je crois que c'est à Québec, maintenant on a Londres. Et là, on est à 1 million de manifestants. Ça grossit de jour en jour. Ensuite, selon BFM, alors magnifique, je vais utiliser la source BFM, donc ça va c'est très rare que je l'utilise, mais ça va plaire à certaines personnes qui suivent cette chaîne à la télévision. Selon BFM, pour encourager à la picouse, la Virginie occidentale, je crois que c'est sous présidence démocrate, il me semble, faudrait que je vérifie, offre des armes à feu. Alors là, on est dans le comble du comble. On se souvient les amis, on avait eu au départ, on avait eu l'encouragement donc par rapport à la fête des mères. Ensuite, on a eu les donuts. Ensuite, on a eu les œufs en Chine. Ensuite, on a eu les réductions pour les concerts. Ensuite, on a eu de l'argent qui est offert apparemment des entreprises pour les gens qui veulent se faire picouser. Et maintenant, on a les armes à feu. Alors là, c'est la totale, les amis. Là, pour les gens qui ne comprennent pas qu'il y a une supercherie derrière, je sais plus quoi dire. Franchement, je sais plus quoi dire. Ensuite, à vérifier. Ça, c'est un témoignage à vérifier. Je finis par le plus sensible, qui n'est pas certain. On a vu la vidéo tournée sur Internet, il va falloir la confirmer. Mais si ça se confirme, ça confirmera les accusations qu'il y a eu à l'encontre de ce personnage. Témoignage d'un Africain, père de famille, qui s'est rendu au tribunal de La Haye aux Pays-Bas pour porter plainte contre Micron pour actes et tortures pédocriminels répétés contre ses enfants. Et quand on voit cette vidéo que j'ai partagée sur les réseaux VK Telegram, que j'ai pas partagée évidemment sur Facebook pour les raisons que vous savez, c'est quand même
très intriguant. En tout cas, on a l'impression que les révélations vont commencer à se faire et ça vient corroborer l'information, vous vous souvenez, de Mike Lindell quand il disait que Micron était quelqu'un d'horrible et qu'il y avait des vidéos, des informations par rapport à ça. Voilà les amis, bon, on va s'arrêter pour cette mini revue de presse, voilà qu'on a fait la plus brève possible. Et puis maintenant, on va répondre à vos questions, on va essayer de répondre à vos questions les amis. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, BFM chaîne sioniste, j'ai envie de te dire BFM chaîne du système tout simplement. Je vais te dire c'est comme beaucoup de chaînes malheureusement, ils suivent le mouvement. Ils ont une information que ce soit par rapport au C19, par rapport aux irrégularités, ils suivent la même ligne. Hein. Mais tu as vu que ça perce en ce moment. On a vu par rapport à Hanouna, on voit par rapport à BFM maintenant qui parle de choses, on voit le Financial Times, ça commence à percer les amis. Et ça met certaines personnes en panique. Alors, Réan André, bonsoir Olivier, je suis au travail dans un bâtiment où il y a les drapeaux européens, si tu vois ce que je veux dire, et il fait vide. Bah ouais, c'est clair, hein, parce que, bon, à mon avis, le drapeau de l'UE, on va pas le voir très très longtemps. Il risque d'y avoir des changements très très prochainement. Apparemment, on me vante le live d'Alexis Cossette, on me dit d'aller le voir. Bah écoutez, franchement, nickel, quoi. Hein, Alexis Cossette, c'est une mine d'informations, hein, c'est très intéressant, hein, les amis. Faut pas hésiter à aller le voir. Et d'ailleurs, vous me faites des petits retours après, c'est très bien. Des retours d'informations pour un petit peu m'informer aussi, moi à mon tour. Alors, Emmanuel Pernet, quand je t'ai dit hier, c'est dur, même si on nous prend pour des idiots, c'est pour leur bien et ils seront bien assez tôt. Tout à fait. C'est toujours ce que je pensais. Je me suis dit, par exemple, qu'est-ce qui va se passer quand des amis ou des gens de la famille ou peut-être des collègues de travail, etc., qui peut-être se sont moqués de nous ou c'est peut-être qu'ils n'ont pas pris au sérieux ce qu'on avait dit et qui vont s'apercevoir de la gravité, de la picouse et de la situation, etc., mais qui sera peut-être trop tard et qui vont venir vous voir après ou qui vont venir me voir et qui vont dire mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Ben, et j'ai envie de leur dire pourquoi t'as pas cru mes revues de presse? Pourquoi tu les as pas écoutées? C'est ça le souci aussi. Parce que moi, je fais des revues de presse pour tout le monde. Moi, j'ai des gens dans la rue qui m'arrêtent, j'ai des gens, voilà, à droite, à gauche, ça m'arrive un peu partout. Mais les gens sont libres d'écouter et surtout sont libres de croire et de faire leur propre recherche. Le problème, c'est que si on ne prend pas soin de sa santé et si on ne se remet pas en question sur certaines bases, ça peut coûter très cher, surtout maintenant. Voilà, c'est tout simplement ça. Salut Agnès, bonjour à toi Agnès, je t'avais salué aussi dans les salutations. Bientôt un live avec Agnès les amis, normalement avec Agnès et Sylvia, c'est prévu pour samedi prochain de la semaine prochaine. Voilà, si tout se passe bien. Alors, je lis vos questions. Peux-tu te présenter rapidement Alain? Eh ben écoute, voilà, Olivier, donc j'ai une chaîne de réinformation qui s'appelle Info Libre, que je tiens sur Internet, donc sur la chaîne YouTube, et j'envoie des informations régulières sur Facebook, sur Telegram et sur VK et sur Twitter. Donc régulièrement, j'envoie des informations et je fais des recherches, je donne des informations sur l'actualité et je donne des compréhensions sur l'actualité. Voilà, tout simplement. Et je fais des mini-lives régulièrement, presque quotidiennement, et un live par semaine. Voilà. Alors, j'essaie de lire vos questions. Alors, pourquoi ne pas réunir tous les aléatoires et faire un gros live tous ensemble? Bah, déjà, techniquement, ça va être compliqué. Parce que pour se réunir, bah, déjà, il faudrait qu'on soit physiquement ensemble. Je pense pas qu'on va faire une fenêtre avec un duplex avec 20 personnes. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Donc, il faudrait qu'on se voit. Pour se voir, le problème du C19, il y a le problème des restrictions sanitaires, c'est compliqué. Hein. Mais on peut faire des petits lives ensemble. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà, si on peut faire des lives ensemble, on essaie de le faire. Et ce qui est important, c'est qu'on soit unis. C'est-à-dire, c'est qu'on se relaye au niveau de l'information et qu'on soit sur la même ligne. Déjà, si on peut faire ça, c'est déjà très bien. Et participer localement à notre niveau, à des manifestations, à des campagnes d'information, etc. Je pense que si déjà on peut faire ça, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Gros bisous du Tarn. Salut le Tarn. Bonjour à vous. Alors, Fosnad. Hello Olivier, ça bouge avec les révélations balancées dans les mails de Fauci. Maintenant, faut que les médias retournent leur veste avant qu'ils soient trop tard. Tout à fait. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est aussi un test pour les médias en ce moment, hein, parce qu'on est dans une période extrêmement charnière, on va dire, où les médias commencent à révéler ces vérités. De toute façon, elles seront mises à jour quoi qu'il arrive. Hein. Donc, voilà. Et c'est peut-être encore une opportunité pour certains membres des médias de pouvoir dire la vérité, de pouvoir commencer à distiller un peu des petites vérités, parce que ça va arriver très vite, les amis. Hein. Ah ouais, tout à fait. C'est Didier Fournier. Tiens le coup, ne fais pas attention à ceux qui ne croient pas. J'ai vu cet après-midi ton compte rendu sur les. Tiens le coup, Victor. Moi, je suis depuis le début. Bah, en fait,
ouais, tout à fait. Bah, si tu veux, moi hier j'ai fait un témoignage. C'est pas lié qu'à moi en fait, si tu veux. Moi personnellement, les gens de ma famille, en fait, j'ai presque, en fait, à tous les niveaux, j'ai quasiment aucune critique en fait. Hein. Moi, quand je vois les gens, ils m'encouragent. Quand je vois quand j'ai des mails des internautes, c'est, je sais pas moi, sur 20 mails, il y a 19 mails d'encouragement et peut-être même pas une critique quoi. Hein. Et encore, hein, je suis gentil quand je dis ça. Mais donc, j'ai pas de problème. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et je sais qu'il peut y avoir des gens autour de moi, je sais pas, peut-être au travail, peut-être qui ne vont pas forcément me parler, mais qui font comme c'est le cas d'amis aussi à moi, qui peut-être rigolent, critiquent, etc. et prennent ça pas au sérieux. Voilà, donc c'est important d'avoir une ligne de conduite de notre part pour donner le plus d'opportunités possibles aux gens de comprendre et de les interpeller par rapport à la réalité. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme ça. Alors. Alors, Marie-France Bernier. Bonsoir Olivier, très contente de vous écouter. Merci pour tout le travail que vous faites. Mais c'est avec plaisir, Marie-France. C'est vraiment avec plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous. On vit une période particulière. Hein. Ça va clasher bientôt. Hein. C'est en train de. On est vraiment, j'ai envie de vous dire, à la croisée des chemins. Là, hein. Donc c'est super important d'être unis maintenant et d'être stable et de pouvoir avancer ensemble. C'est plus important que jamais, quelles que soient nos différences. J'ai envie de vous dire. Alors. Nadia Boris, cette mascarade ne s'arrêterait pas, c'est le nouvel ordre mondial, changement de paradigme du monde avant et mort à oublier. Bon, je pense que c'est exactement le contraire, Nadia Boris. En fait, je pense que justement, le nouvel ordre mondial, comme tu dis, si vraiment il devait aller à terme, si vraiment il devait avancer, il serait pas speedé comme il speed actuellement. Aujourd'hui, tu vois des gens qui ne sont plus là, les stars d'Hollywood, on les voit plus, la dynastie Rothschild, ils sont décimés, on les voit plus trop, les gouvernants, ils ont ceux qu'on voit, ils font grise mine, ils accélèrent un maximum le calendrier Picouse, ils ne sont pas sûrs d'eux. Non, non, pas du tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, et on voit par contre des résistants de plus en plus fortes, y compris dans les médias, y compris chez les célébrités, y compris dans la rue, y compris dans le public, etc. Non, non, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, la force est de plus en plus, le rapport de force est de plus en plus du côté de la vérité, du côté de la, on va dire, de la dénonciation de la vérité et du côté de la remise en question de toutes ces mesures, toutes qui n'ont aucun sens, les unes plus les unes que les autres, j'ai envie de dire, et que les gens ont de plus en plus de peine à accepter. Donc non, je pense qu'il est à l'agonie. Mais comme on a toujours dit, quand le système un système pervers qui s'est instauré depuis plus de 300 ans, voire peut-être depuis des siècles, est à l'agonie, il est extrêmement violent. Et si peut-être des patrons de gens peut-être pervers ou mal intentionnés sont coupés et sont plus là, ces gens sont complètement déséquilibrés et ils ratent leur coup, c'est-à-dire qu'ils font des bavures, quoi. Ils sont désespérés et ils vont jusqu'à, par exemple, offrir 100 € à tes employés pour qu'ils se picousent, faire des concerts à moitié prix, vendre des armes, offrir des armes à des gens pour qu'ils se picousent, c'est que là, c'était plus net, là. Là, t'as pété un câble, hein, je veux dire. Si vraiment, comme je dis toujours, si vraiment tu veux faire accepter, si vraiment le nouvel ordre mondial, où ces élites, on va dire corrompues ou mondialistes, veulent absolument réussir leur coup, ils vont pas se précipiter comme ça. Hein. Ils vont pas commettre ces erreurs-là. Hein. Ils vont y aller progressivement, ils vont vous habituer progressivement et ils vont vous faire douter de plus en plus. Et à un moment donné, les gens vont l'accepter par la force des choses. Alors aujourd'hui, on voit bien par rapport à l'année dernière où tout le monde était confiné. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quasiment plus de 4 C19. Les gens sont en bonne santé. Les centres de réanimation, ils sont quasiment vides. Hein, ils sont pas pleins. En tout cas, en Europe occidentale, ils sont quasiment vides. Donc les infirmières en parlent, les gens en parlent, les pompiers en parlent, tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, comment tu peux, avec cette situation, mettre la pression sur les gens, tu vas la carotte, quoi. Ça veut dire c'est l'argent, c'est les rétributions, c'est les menaces, parce qu'ils n'y arrivent plus. Et ils n'y arrivent plus, clairement, ils n'y arrivent plus. Alors, Marie Contessa, bonjour à tous. Olivier, peux-tu nous traduire et nous expliquer la vidéo de ce matin avec la pitchoune aux yeux marqués? Ouais, alors, j'ai partagé. Bon, c'est un peu sensible de parler de ça, j'essaie quand même d'en parler en vidéo. J'ai partagé une vidéo, en fait, d'une petite dont on avait eu les images, qui avait subi des cas de pédocriminalité, de torture. Elle avait les yeux tout noirs et elle avait subi des sévices sexuels, etc. C'est une photo qui avait circulé sur Internet et qui était liée à la pédocriminalité. Figurez-vous que cette petite, et ça donne une note d'espoir également aussi, maintenant elle est en pleine bonne santé, elle est magnifique, elle a un joli visage et elle s'en sort et elle est adoptée par une famille, je ne sais pas si c'est la sienne ou une famille d'accueil. Donc c'est pour donner une petite pointe d'espoir dans toutes ces horreurs qui se sont passées, qu'on a découvert et qu'on va découvrir, hein, parce que forcément ces choses vont ressortir au grand jour. Ça donne une note d'espoir de voir des enfants qui ont été martyrisés, qui aujourd'hui peuvent être libres en famille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai publié ça.
Alors, Agnès Tarot, Cédric Guillou, Agnès Tarot a parlé de Fauci dans sa vidéo aujourd'hui. Ah bah je vais voir la vidéo d'Agnès. J'ai pas eu le temps de voir la vidéo d'Agnès aujourd'hui, mais je vais la voir. D'ailleurs, Agnès, la semaine prochaine, on va faire un live, hein. Les amis, il faut être nombreux, hein. Ça va être un live, ça va être explosif. Il va y avoir Agnès, il va y avoir Sylvia Miry et moi, hein. Il va y avoir deux femmes qui pètent la forme, qui explosent, et puis moi, je vais être au milieu et tout, ça va être sympa. On va faire un live sympa. On va faire un live sympa, on fera quelques révélations. N'hésitez pas à poser des questions peut-être un peu plus intimistes que d'habitude, que quand on fait des revues de presse ou des voyances pour, dans le cas de Agnès ou alors Sylvia qu'elle fait des reportages. C'est le moment de poser des questions, c'est le moment un petit peu de se détendre aussi, hein, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, Belinda Destienne. Il est plus que temps que la dictature soit dévoilée officiellement. Dieu sait que notre patience humaine a des limites. Ça se bat cet été. Déjà, c'est plus qu'électrique. Bon, moi je suis pas devin, mais c'est vrai que cet été ça va chauffer. On sait très bien. Alors oui, on dit les dates. Hein, les dates, on peut pas donner de date parce que il y a tellement de facteurs et c'est la guerre. Hein, très, très clairement, on voit c'est la guerre médiatique, c'est la guerre de dernière génération, de troisième génération. On voit des médias interposés qui changent du jour au lendemain. On sait qu'il y a des interventions et on voit des scandales qui arrivent et qui s'officialisent dans les médias mainstream. Donc, c'est la guerre. Très clairement, c'est la guerre. C'est une guerre qui est un peu invisible pour l'instant, mais qui se ressent au quotidien. On le voit dans notre entreprise, on le voit avec nos collègues, on le voit dans nos familles, on le voit dans les médias, etc. Donc, si vous voulez, c'est sûr que ça avance. Selon les personnes, que ce soit des voyants, que ce soit des journalistes, que ce soit des informateurs, que ce soit des lanceurs d'alerte, cet été, ça bouge. Ça bouge au niveau des révélations énormément. Et en octobre, il y a une transition qui va se faire. Bon, voilà, ça c'est ce que disent les informateurs ou lanceurs d'alerte. Moi, j'ai envie de dire que de toute façon, cette année, ça va bouger. Voilà, moi, c'était ma compréhension. Hein. Depuis, on en parle depuis le 20 janvier, hein, depuis la pseudo-investiture de Bidon. On en parle, on sent que ça bouge, on sent que ça s'en souffre. Hein. Ça vraiment, vraiment, ça s'en souffre. Les révélations sortent, ça bouge énormément, des gens sont condamnés, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pendant ce temps, ben, on fait le grand écart, les amis. Hein. C'est ça, on a une famille, on a des bouches à nourrir, on est dans la société aussi, donc bah, on est obligé de vivre en essayant de s'adapter au maximum à la société et que ce soit dans nos vies personnelles. Et en même temps, bah, on doit aussi être véridique, authentique et informé. Donc on fait le grand écart, les amis. Il faut tenir le grand écart jusqu'à temps que tout soit révélé et jusqu'à temps que la vérité se fasse véritablement. Il faut tenir le coup, les amis. On n'a pas le choix, on est là, on est formé pour ça, on a été peut-être choisi pour ça aussi. Donc il faut tenir, les amis. Il faut tenir jusqu'au bout et aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je suis persuadé qu'il y a une aide du ciel également et que la bonté, de toute façon, va triompher et qu'elle est là pour nous aider. Hein. Donc il faut référer à ça, c'est important. Fauci, Phil Martin, Fauci est dans la tata et les autres dominos tomberont eux aussi partout. Tout à fait. Hein. Fauci, c'est celui, il faut pas oublier que c'est pas n'importe qui. Hein. C'est celui qui a initié cette campagne par rapport à la picouse, par rapport au confinement, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au C19. Hein. Donc si aujourd'hui on a des mails qui révèlent, sur journal officiel, on nous révèle des mails qui montrent la corruption de ce personnage, ça va tomber derrière, les amis. Hein. Ça va tomber comme un château de cartes. Hein. C'est une certitude. Hein. Alors, on va lire un petit peu les questions. Retour d'été sur 20 minutes et RT France. Très intéressant. Bah, écoute, on va suivre ça. C'est bien qu'il revienne dans les médias mainstream. Je crois qu'il était déjà passé sur Fox. D'ailleurs, sur Fox News, vous avez vu, c'est une chaîne qui a complètement changé. Hein. On se souvient que c'était une chaîne conservatrice à l'époque, avant les nouvelles élections présidentielles aux États-Unis. Ensuite, pendant les élections, ils ont changé de bord. Ils ont commencé à accepter finalement et à rejeter les irrégularités électorales. Et maintenant, les gens qui travaillent pour Fox News, c'est qui? C'est Pompeo, c'est la fille d'été. Enfin, on dirait c'est l'administration d'été, mais 2.0 quoi. Donc vous avez vu déjà que Fox déjà est complètement sous l'emprise de DT. Il y a ça déjà, enfin en tout cas sur l'influence de DT. Pour les révélations, c'est intéressant. Et maintenant, on a d'autres journaux maintenant qui font intervenir DT en direct. Donc voilà, il faut être objectif, c'est la vérité les amis. Hein. C'est vraiment ce qui se passe. Hein. Les donuts, c'est les frites. Ah, ils offrent des frites aussi je savais pas, pour la pigouse. Bon, les pizzas. Je crois que c'est en Israël les pizzas. C'est juste lamentable les amis. Hein. C'est lamentable. Personne ne pourra dire le contraire. Hein. Même les picousés peuvent pas dire que c'est normal ces choses-là. Hein. Il y a vraiment un souci. Hein. On nous prend vraiment pour des idiots, quoi. Je veux dire, il faut quand même être clair. Je veux dire là-dessus. Hein. Alors, à quand 1 million de Français dans la rue? Bon, on espère pour bientôt, Gabriel.
On espère pour bientôt, hein. Tu sais, les choses elles changent vite, hein. Il suffit de deux, trois détails, hein, deux, trois éléments, deux, trois révélations, deux, trois scandales, ça va sauter. Tu sais comment c'est en France, hein, c'est une cocotte minute, hein. La France, les gens ils dorment, ils dorment, ils dorment, et puis quand ça sort, après ça, on a vu avec les gilets jaunes. Alors même si c'était un peu, voilà, c'était un peu manipulé sur la fin par certains groupes d'extrême gauche, etc. Mais on a vu que bah, les gilets jaunes, ça a duré longtemps, hein, et puis ils ont été martyrisés, certains quand même ont été amputés, certains ont été blessés, certains ont été emprisonnés, hein, donc voilà. Mais c'est voilà. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la vérité, hein. C'est très important, hein. Il ne faut pas le sous-estimer, hein. Alors, les amis, j'essaie de répondre à vos questions. On va voir ça. La chaîne Vivre Récemment revient et il aurait été victime d'un soi-disant accident de moto. J'ai vu aussi, apparemment, ce monsieur a été victime d'une agression, hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment, hein, voilà. On a eu je crois que c'est Madame Sévrac qui avait dénoncé les scandales par rapport à Big Pharma, etc., qui est morte, hein, il y a peu de temps. Donc voilà. On a ce fameux lanceur d'alerte, le pharmacien, j'ai plus son nom dans la tête, que j'avais mis sa photo sur une ancienne vidéo à moi, qui lui aussi est décédé. Bon voilà. On a des gens qui disparaissent. Voilà, ça commence à faire lourd, les amis, hein. Ça commence à. Alors d'un côté, c'est terrible parce qu'on espère que ces gens, ben voilà, c'est malheureux pour eux. D'un autre côté, ça sent le roussi pour l'État profond, hein. C'est quand ils se mettent. Parce que le problème, c'est que c'est pas une personne, hein. C'est pas comme à l'époque où vous aviez Kennedy, JFK, Kennedy qui faisait des déclarations puis qui a été exécuté, etc. Par rapport aux déclarations qu'ils avaient fait par rapport aux révélations. Là, c'est les lanceurs d'alerte, il y en a partout, hein. C'est comme des champignons, hein. Donc voilà, s'ils veulent éliminer tout le monde, ils ont du boulot, hein. Et avant ça, ils ont d'un côté l'élimination des lanceurs d'alerte, mais en même temps, leur compte à rebours s'accélère. Ça veut dire qu'ils ont de moins en moins de temps, ils sont de moins en moins soudés, de moins en moins puissants. Donc voilà, donc ils seront de plus en plus agressifs, mais ils sont sur la fin. Et de toute façon, des lanceurs d'alerte, il y en a tout le temps. Il y en aura tout le temps, quoi qu'il arrive, hein. Tu peux les mettre au chômage, tu peux les persécuter, etc. Il y en a un qui s'en va, il y en a deux qui ressortent, hein. C'est fini, c'est la fin. Mais il faut tenir, les amis. C'est comme ça. Alors, dans le lot, Micron a dit, donc Lynn Tomsky, dans le lot, Micron a dit qu'il allait prendre des décisions pas très réjouissantes pour l'été et qu'il ne se représenterait peut-être pas. Que faut-il en penser? Bah, faut en penser déjà qu'il risque pas de se présenter, parce que de toute façon, il n'aura pas la capacité, vu qu'il fera certainement un jugement très bientôt. Donc l'année prochaine, c'est même pas la peine d'y penser. Et décision pas réjouissante, je pense que quelque chose de pas réjouissante, elle risque d'arriver à la porte de son appartement à l'Élysée. Donc, est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce que l'Alliance aurait le contrôle? Est-ce que lui, il en serait conscient et nous enverrait des messages? Ou est-ce qu'il serait complètement dans le spleen parce que ses patrons sont plus présents? Je sais pas. En tout cas, Micron, il est cuit, hein. C'est clairement, il est cuit, hein. Avec les scandales qui arrivent, vous avez vu le témoignage du père de famille africain, plus les scandales, ce qui s'est passé à l'Élysée récemment, plus les scandales par rapport au C19, plus les hautes trahisons, plus les irrégularités électorales aux États-Unis. Oh, le gars, il est débordé, hein. Pour rien au monde, on aimerait être à sa place, hein, mais pour rien au monde, quoi. C'est hallucinant, hein. Alors, Christophe Deck, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun relais des médias mainstream. C'est un coup d'épée dans l'eau à chaque fois. Les gens sont laissés dans l'ignorance. C'est pas certain, Christophe, hein. Tu as vu les médias mainstream? Moi, je mets dans les médias mainstream, je mets les émissions de variété également. Parce que les médias mainstream, c'est pas simplement le Figaro, Le Monde et les journaux, c'est aussi les émissions de variété comme Hanouna. Tu as vu ce qui s'est passé sur Hanouna, hein? Plus grosse audience de l'année pour lui, c'est Richard Boutry qui l'a fait, qui conteste les Picous, hein. Donc c'est pas rien quand même, hein. C'est quand même énorme. Et ils veulent le réinviter, etc. Après, Richard est en train de réfléchir si oui ou non il va y aller. Mais en tout cas, ils veulent le réinviter. Donc c'est quand même un signe très important. La deuxième chose également, c'est que tu as quand même parallèlement à ça, tu as des médias comme le média le Financial Times qui parlent en faveur de contre enfin, qui dénonce des choses par rapport à Fauci, etc. Tu as le Daily Telegraph, qui est un journal mainstream en Angleterre, qui est contre, enfin qui dit que le pass Picous va pas avoir lieu. Donc tout ça, c'est des éléments importants pour qui te montrent que de toute façon, ça c'est en train de changer. Excusez-moi les amis, je vais mettre un peu de lumière parce que je crois qu'on voit pas grand-chose ici. Donc, on va mettre de la lumière pour faire un peu d'éclairage. Je pense que ça sera mieux au niveau de la caméra. Parce que le ciel est en train de se coucher. Voilà. Alors, l'énergie, c'est la vie. Bonsoir Olivier. Que pensez-vous de l'info que le Canada serait gouverné par une femme, Romana Didulo, mise en place par l'Alliance? J'ai vu l'info, mais je ne peux pas te confirmer. J'ai pas d'autres informations qui sont croisées. Tout ce que je peux te dire, c'est que
c'est que Trudeau, je crois que c'est cuit. Trudeau, de toute façon, il a énormément de gens derrière le dos, il a des scandales énormes qui sont derrière lui, et que de toute façon, il n'en a pas pour longtemps. Et que d'ailleurs, vous voyez de moins en moins d'ailleurs. Hein, vous avez vu, on le voit de moins en moins. Hein. Parallèlement à ça, je vais te dire que par rapport à ça, il y a Israël également. Hein. Bibi, on ne le voit plus, hein, Netan. Bibi Netan, on le voit plus du tout, hein. Il est plus là. Il y a un gouvernement de transition qui est mis en place, il y a une personne qui est mise en place à sa place. Ça, c'est presque de l'officiel. Hein. Donc, tu vois que c'est en train de changer. Hein. C'est en train de changer. Alors oui, c'est vrai, les médias mainstream vont pas tout de suite t'en parler en disant, ben voilà, les conspirationnistes ont raison, il y a des irrégularités électorales, le C19, de toute façon, il y a quelque chose derrière, la picouse, c'est de toute façon nocif, il va falloir faire quelque chose. Faut pas rêver. Hein. Ils vont pas te dire du jour au lendemain, ce premier jour au lendemain, parce que déjà, ils ont plus de crédibilité. Si en plus ils te disent ça, mais petit à petit, te distille des choses pour te faire comprendre, pour faire comprendre à la masse qui n'aurait pas compris les choses. C'est comme ça, les amis. Voilà, c'est comme ça. Alors, Blacklist, la Chine craint le retour de DT. Ah bah c'est clair que le Parti communiste chinois il craint le retour de DT. Hein. Mais je vais même te dire plus que ça. DT n'a jamais arrêté, hein, et notamment Pompeo, hein, quand vous voyez ses tweets, il accuse systématiquement le Parti communiste chinois, à raison. Hein. Il fait vraiment le boulot de dénonciateur par rapport à ça, à cette espèce d'état profond chinois. Et puis il faut savoir une chose, c'est que actuellement il y a un nettoyage en Chine qui se passe aussi. Hein. Vous avez vu, on a des informations, on a des rébellions, on a des mini-révolutions, des mini-révoltes, des mini-manifestations qui se font, alors que c'est du jamais vu en Chine, hein, parce que ce type de manifestations, elles sont normalement c'est des bains de sang. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on a également à Hong Kong, et moi c'est un détail qui m'a marqué, c'est que Hong Kong a refusé massivement, une grande partie de la population refuse la picouse. Alors que vous savez que quand un ordre est donné de la part du gouvernement central en Chine, on le met en application. Là, c'est pas le cas. Donc tout ça, ça montre que c'est déjà en train de changer et c'est déjà en pleine mutation en Chine. Alors c'est sûr qu'en plus avec le retour de DT, là, c'est le coup de massue. Hein. Voilà. Ah ouais, non, c'est aime-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Je pensais que c'était aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, c'est voilà. J'ai fait une petite modification. La faucille et le marteau. Ouais, c'est vrai, c'est un beau jeu de mots, ça. Alors, bonsoir Olivier. Sophie. En Chine, des éléphants se sont échappés d'une réserve. Ils ont déjà parcouru plus d'une centaine de kilomètres. On n'a jamais vu ça. On sait que les animaux sont dotés d'un sixième sens. C'est pas étonnant, Sophie. Hein. En Chine, il va y avoir certainement des désastres naturels qui vont arriver. Et je suis pas étonné que les animaux ressentent ça. Hein. C'est pas étonnant. Hein. De toute façon, ils ressentent les choses, les animaux. Hein. On a vu. Hein. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez vu, moi j'ai vu des vidéos, alors qui sont pas officielles évidemment, sur le barrage des Trois Gorges, il est en train de céder. Hein. On voit que les crues augmentent, les crues montent, il est sur le point de céder. Si le barrage des Trois Gorges saute, la secousse sera ressentie apparemment sur toute la planète, les amis. Hein. C'est une réalité. Hein. Faut pas se leurrer, les amis. Voilà. Bruno James, Olivier, très bonne soirée et merci pour la clarté de tes analyses. Mais je t'en prie, Bruno. Je donne des analyses, j'essaie d'éclairer les choses. Moi, je suis comme vous, hein, je prends des informations et j'essaie de les récolter, de vous transmettre des informations pertinentes. Je bénéficie aussi des témoignages un peu à droite et à gauche et je vous donne mes commentaires hein, sur les informations. Alors, Sophie, bonsoir Olivier, que penses-tu de la panne générale de l'opérateur Orange pour les appels d'urgence? C'est très curieux, Sophie. C'est très curieux. J'ai pas vraiment analysé ça en profondeur, mais je trouve que c'est bizarre. C'est vraiment quelque chose de voilà, alors d'un côté c'est préoccupant parce qu'on se dit il y a des choses graves qui se passent et il n'y a pas de réponse de leur part. Tu sais, en ce moment il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Hein. On voit que au niveau des cartes de crédit et les cartes bleues, on voit qu'en ce moment il y a des gros problèmes techniques. Hein. Hier j'essayais de faire un règlement sur internet, la carte passait pas. Aujourd'hui j'ai utilisé ma carte resto, elle passait pas. Il y a vraiment un souci et puis c'est récurrent. Hein. Il y a vraiment un souci aussi au niveau du système électronique mondial par rapport à toutes les méthodes de financement. Il n'y a pas de hasard, les amis. Il se passe des choses. On sait quand, voilà, il y a des espèces de petites choses comme ça qui nous font penser que, voilà, qu'il se passe des choses actuellement. Et je pense que ça va se multiplier et ça va augmenter dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Hein. Ça va jusqu'à temps que ça soit très clair. Mais en tout cas, il se passe des choses à ce niveau-là. Il y a des anomalies. Hein. Allez. Alors, Laurent Tilleul, les militaires français ne bougeront pas, Dixit Ricardo. Un général lui a dit qu'il n'était pas là pour. Laurent, soyons logiques. Qu'est-ce qu'il a dit le général Flynn récemment quand ils lui ont demandé est-ce qu'il va y avoir un coup aux États-Unis, etc. Il a dit non, il n'y aura pas de coup. Comme j'ai dit, j'ai eu cette discussion déjà avec des internautes. Si, de toute façon, est-ce que
si tu vas faire un coup, est-ce que tu vas le déclarer? Déjà, en tant que militaire, est-ce que tu vas le faire? Si tu déclares ça, tu as tous les médias du monde entier, tous les gouvernements du monde entier qui vont se mettre contre toi. Et tu es grillé, tu es cuit. Donc, même s'il devait y avoir un coup, il ne te le dirait pas. Ça, c'est la première chose. Donc, le général qui a parlé à Ricardo, même s'il est au courant, il ne le dirait pas. Deuxième élément. Dans le cas des États-Unis, comme dans le cas de la France, si on suppose, comme on a les éléments, que ces pays est sous loi martiale, qu'il y a du nettoyage actuellement, et qu'il y a du nettoyage qui se fait dans ces pays actuellement, est-ce qu'ils ont besoin de faire un coup? C'est pas besoin. Ils ont déjà tout en leur possession. Ils ont juste besoin de faire le nettoyage, de prendre des pièces à conviction, de distiller les informations dans les médias mainstream et de faire un gouvernement de transition. Donc pour moi, ça ne veut rien dire en soi. Ça ne veut pas forcément dire que l'armée va prendre le pouvoir. Moi, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que le fait qu'un général le nie ne veut absolument rien dire. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, Catherine Larby. Excusez-moi, je saute des questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Je n'ai pas lu le livre d'Alain Perfit Quand la Chine s'éveillera, mais le titre prend tout son sens actuellement. Tout à fait. En fait, si tu veux, je crois qu'il y a une phrase aussi, c'est, je sais plus, c'est vrai que quand la Chine s'éveillera, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont anticipé l'éveil de la Chine au niveau économique. Ils se sont dit, la Chine, c'est un marché, la Chine, c'est une main-d'œuvre, la Chine, c'est un génie, la Chine, quand elle va s'industrialiser, quand elle va être ça va être un leader mondial. Ce qui n'est pas faux. Le problème, c'est que l'économie en Chine, la prospérité qu'il y a eu, surtout dans les 20 dernières années, en fait, n'a pas servi le peuple chinois, la classe moyenne chinoise et la démocratie en Chine, mais elle a servi une élite communiste corrompue. Donc, en fait, si tu veux, cette croissance en Chine ayant servi les élites communistes corrompues par rapport à la Chine, elles ont bénéficié aux élites corrompues mondialistes, tu vois. Mais en fait, au lieu de faire croître la Chine et le chinois moyen, et d'avoir vraiment un chinois moyen qui est libre, qui a une vraie démocratie, qui a une vraie liberté de penser et qui peut déployer son génie, ben en fait, elle a renforcé son système étatique, renforcé sa persécution pour dominer le monde. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un communisme à l'échelle chinoise, elle va avoir un communisme à l'échelle mondiale. C'est exactement l'inverse, tu vois. Donc, c'est ça qui se passe. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand tu vois les produits chinois aujourd'hui, les Chinois sont très forts sur la contrefaçon, sont très forts sur la copie, sont très forts sur la production de masse, si tu veux. Par contre, quand tu demandes à une entreprise chinoise de créer des produits originaux et de qualité, ils le font quasiment pas. Pourquoi? Parce que le régime communiste n'est pas un régime qui encourage la créativité, qui encourage le génie, qui encourage la création industrielle. C'est un régime qui veut faire un maximum d'argent avec un minimum de coûts. Et pour ça, eh ben, il faut que tu aies une classe pauvre. Il faut que tu aies des gens qui restent dans leur situation, qui produisent un maximum pour enrichir un maximum, pour vendre un maximum et pour enrichir la caste dirigeante. Voilà. En résumé, c'est ça. Hein. C'est simplifié. Mais c'est ça en résumé. Hein. Et les gens qui vont en Chine, très souvent, les chefs d'entreprise, on a des témoignages de Français, d'Américains qui vont en Chine avec plein d'espoir. Ils se disent, voilà, c'est un marché, etc. Il y a tellement de corruption en Chine que les gens honnêtes et les gens, ils retournent chez eux. Ou ils vont au Vietnam, ou ils vont ailleurs. Parce qu'il y a tellement de corruption, il y a tellement de pots de vin, ils se disent, mais c'est hallucinant. Je veux dire, c'est hallucinant. Il n'y a pas un chef d'entreprise en Chine, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un employé qui n'a pas un pot de vin, on ne lui a pas proposé un pot de vin pour accéder à tel poste, etc. C'est comment une société saine peut se développer sur le long terme avec une telle mentalité. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà, on disait récemment, il y a eu des discussions par rapport à ça, des personnes, j'ai entendu, on parlait par exemple, comment dirais-je, de la propagande du régime chinois. Vous avez par exemple les gens en Chine, des gens qui pratiquent la méthode qui s'appelle le Falun Gong, Falun Dafa, qui est une pratique de Qigong, un petit peu comme le Tai Chi et le yoga. Bon, il faut savoir que cette pratique, de 1992 à 1999, elle a été soutenue par le régime. Il y a eu à peu près 100 millions de personnes qui le pratiquaient. Ils pratiquaient ça dans les parcs. En 1999, quand il y a eu 100 millions de pratiquants, c'est-à-dire que le nombre de pratiquants a dépassé le nombre du Parti communiste chinois, ils ont été diabolisés, considérés comme sectaires, ils ont été persécutés. Tu vois, pour justifier les tortures et la persécution, jusqu'à aujourd'hui, ils ont été diabolisés. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont continué à défendre leurs droits, ils ont continué. Et dans les pays étrangers, non seulement ils ne sont pas diabolisés, mais en plus, cette pratique, elle est soutenue par les gouvernements. Gouvernement français, des membres honnêtes du gouvernement français, des membres honnêtes du gouvernement allemand, du gouvernement américain, ont donné des prix et ont soutenu ces gens comme des résistants face à l'oppression du régime, tu vois. Donc, si tu veux, ce régime
régime communiste chinois, comme c'était le cas en Russie, comme c'était le cas en Roumanie, comme c'était le cas en Pologne à l'époque, sous le communisme, il cherche toujours des ennemis pour les considérer comme des ennemis de l'État, il les diabolise et il les persécute. C'est sa manière de se maintenir au pouvoir. Parce que un régime communiste, s'il n'a pas des boucs émissaires à persécuter, il ne se maintient plus. Il faut qu'il soit en période de guerre permanente interne. Tu vois, c'est les riches contre les pauvres, c'est les bourgeois contre les autres, c'est les blancs contre les noirs, c'est etc., 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 etc. C'est toujours mettre des conflits de l'huile sur le feu pour maintenir le diviser pour mieux régner. C'est tout simplement pervers. Voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. Alors, Épistoline, salut à toi. Par moment, mon téléviseur devient tout noir et revient sur une chaîne. Ah, voilà. Est-ce que c'est un phénomène le pur hasard ou est-ce que il y aurait des canaux qui vont être changés? N'oublions pas que les satellites sont. Faut pas oublier que Internet, c'est à la base, c'est à utilisation militaire à la base. Hein. Alors bon, je crois que c'est une personne du CERN qui a inventé plus ou moins la formule du web, mais Internet en lui-même était utilisé par les militaires au départ. Donc c'est eux qui ont le contrôle d'Internet. Avant d'avoir, vous avez vos Orange, vous avez Bouygues, vous avez Sunrise, etc. Vous avez vos compagnies de télécommunications. Mais qui a le contrôle d'Internet? En réalité, c'est les militaires aussi hein, qui sont là. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une coupure Internet à un moment donné. Hein. Voilà. C'est pas impossible en tout cas. Allez, on va lire les questions, les amis. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que de l'argent nous sera remis pour compenser tout l'argent qu'on nous a volé? Je pense que oui. Je pense que de toute façon, tout va retourner à sa place. Alors après, j'ai pas la certitude que chaque franc ou chaque euro sera restitué à tout le monde. Mais en tout cas, on aura un système économique, bancaire, financier beaucoup plus juste qu'aujourd'hui. C'est une évidence. Hein. C'est en train de changer déjà. Hein. C'est en train de changer. Simplement, officiellement, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais on voit des éléments quand même qui vont dans ce sens-là. Hein. Le Tibet va-t-il être séparé de la Chine? Moi, je pense plutôt que c'est pareil pour Taïwan, c'est pareil pour le Xinjiang qui est en train de souffrir en ce moment, hein, les Ouïghours. J'ai envie de te dire non, je pense pas qu'ils vont être séparés, je pense plus que la Chine va changer. Je pense que lorsque la Chine va être débarrassée de ces élites corrompues du Parti communiste, je pense que tout simplement, ce qui va se passer en Chine, c'est que tu vas avoir un pays qui va être plus libre et tu vas avoir des régions qui voudront être attachées à la Chine. Le Tibet, si la Chine est un pays, on va dire, libre, avec un gouvernement équilibré qui respecte son peuple, tu n'auras pas le Tibet qui voudra se séparer de la Chine, ils seront plus persécutés et on respectera leur culture, leur ethnie, leurs coutumes. C'est pareil pour Taïwan. Taïwan, ils sont d'ethnie chinoise. Si le Parti communiste s'effondre, ils vont jamais vouloir se séparer de la Chine. Ils sont de la même ethnie, ils ont le même sang, ils ont la même origine, tu vois. Donc, et même les Ouïghours, ils veulent pas se séparer de la Chine. Simplement, ils sont tellement persécutés aujourd'hui, ils sont tellement diabolisés. Sous prétexte qu'il y a 2-3 terroristes, ils sont mis dans des camps, les femmes sont stérilisées, etc. Donc, si tu veux, non, j'ai envie de te dire, quand la Chine sera débarrassée de son état profond, ces régions seront contentes d'être chinoises. Hein. C'est ça, en fait, il est là le péril, hein. Il est là le virus. Alors, P. Raga Dali. C'est ce qu'ils veulent faire en France. Toute créativité par l'étranger et tout le patrimoine français est en train d'être vendu pour remplir les caisses de l'État. Bah oui, c'est un phénomène. C'est le mondialisme. Hein. Mondialisme, on tire l'intelligence vers le bas, on délocalise les cerveaux, et puis on crée, on paupérise les gens, puis on les fait travailler. On les met dans le salariat parce que qui on attaque le plus finalement? Qui cette crise du C19 a attaqué le plus finalement? C'est les indépendants et les commerçants. Pourquoi c'est les indépendants et les commerçants qui ont le plus souffert de la crise? Parce qu'ils sont indépendants de l'État. C'est des gens qui sont indépendants, ils gagnent leur propre argent, ils sont indépendants économiquement, ils ont leur propre business, donc ils contrôlent à part les impôts. C'est des gens qu'on peut contrôler, qu'on peut dire Coco, merveilleux, sinon tu pars ton boulot. Bah non, parce que lui, il est propriétaire de son commerce. Donc tu vois que les gens qui sont indépendants, qui ont un vrai génie, etc., aujourd'hui sont mis à l'amende et on leur met pression parce qu'ils ne sont pas dans le salariat. Tu vois, c'est communiste, quoi. Hein, c'est technique communiste, mais avec un système globalisé, quoi. C'est ça. Alors. Un gars aussi, Nadia Boris. Un gars aussi que je suis depuis des années, c'est Fabrice Ossé. Il est brillantissime. Tout ce qu'il a annoncé depuis des années est là. Écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. Je ne sais pas si j'aurai le temps personnellement, je vais être honnête avec toi. Et si vous avez des infos ou des passages, en tout cas, ou des informations à me donner, n'hésitez pas. Tiens, Béné, si tu nous écoutes, je te salue. Si jamais tu as des infos par rapport à ça, n'hésite pas à nous les donner. Voilà, je sais que tu fais un travail magnifique et en fait, Béné, je te remercie beaucoup pour ton travail. C'est vraiment magnifique l'aide que tu m'offres. Et merci à Lionel, qui habite en Inde aussi, qui m'aide beaucoup pour la chaîne Telegram. Je vous remercie, les amis, du fond du cœur.
Alors Marie, mais ça va être compliqué en Chine, la population est formatée depuis des années. Mais tu sais, nous aussi on est formatés, hein, faut pas croire. Hein, et puis les Chinois, ils voyagent, et puis il y a Internet quand même. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont des VPN pour décoder, pour pouvoir avoir accédé aux sites étrangers. Je pense pas. Je pense qu'en Chine. Et puis tu sais, il y a le phénomène du ras-le-bol aussi. C'est-à-dire que nous ici, on commence à avoir une espèce de dictature sanitaire, etc. En Chine, la dictature qu'ils la vivent depuis qu'ils sont gamins. T'as des gens qui en ont marre. T'as des avocats qui en peuvent plus. T'as des gens qui en ont marre de cette persécution, qui ont des membres de leur famille qui ont été persécutés. Et tu sais, ça fait boule de neige. Hein. Dans les pays comme ça, on l'a vu dans l'ex-URSS, etc. Il y a une personne, un groupe, 10, 100, 1000, 2000. Non, et puis si tu as une attaque en bas déjà, tu as des gens qui se révoltent par rapport à ça, qui en ont assez, et qu'en haut, il y a un nettoyage qui est fait aussi, ça peut aller très vite. Hein. Non, non, la Chine va pas durer longtemps comme ça. Hein. Moi, j'y crois pas. Il y aura des violences, ça c'est sûr, ça va pas se faire en douceur, hein, mais ça peut arriver très vite. Hein. Non, non, non. La Chine est dépendante de l'étranger. Hein. On est dans la globalisation aujourd'hui. Hein. La Chine est dépendante des États-Unis, est dépendante. Voilà, c'est comme ça. Ça peut changer très vite. Ouais, tout à fait. L'ancien directeur du CDC, M. Redfield, menacé de mort par des collègues après avoir déclaré que le C-19 vient du labo de Chine. Voilà, c'est un peu comme Fauci. Mais maintenant, de toute façon, même qu'il le déclare ou pas, on a les emails de Fauci qui le confirment. Donc voilà, voilà. Ils sont en panique, ils veulent éliminer les opposants, mais les choses paraissent quand même dans les médias. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On espère que ça va s'accélérer et en tout cas, on espère que les gens vont de plus en plus prendre conscience de ça. Alors, Michael Favris. J'ai pris connaissance de l'utilisation de fœtus vivants de femmes avortées pour l'élaboration des picouzes. Alors malheureusement, Michael, c'est pas une information qui est liée que par rapport à ces picouzes, c'est lié à d'autres vaccins aussi. Tu vois, j'ai dit le mot, je vais peut-être pas le dire. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a des informations comme quoi dans d'autres picouzes, pas simplement celles liées au C19 et liées à ce qu'on sait, il y a ce type d'ingrédients, ce type d'opération et de composition horrible. C'est malheureusement ce que beaucoup de scientifiques nous ont dit et beaucoup de gens nous ont dit et nous ont montré, nous ont démontré depuis des années déjà. C'est pour ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en plus de t'inoculer le truc en question du C19 ou quoi que ce soit, et on le sait que c'est sensible, hein, surtout que c'est en phase de test, tu as toute une série d'ingrédients en dehors de l'ARN, en dehors par rapport à les conséquences que ça a par rapport à la bioéthique. Tu as également ce produit-là qui est dangereux, quoi, tu vois, et qui est terrible, et qui moralement, éthiquement est une horreur. Voilà, on attend que ça soit dévoilé, mais voilà, c'est des choses, si elles sont confirmées, qui sont horribles en tout cas. Alors, ce que je remarque, c'est que nous perdons du temps, confinement et muselière, de retour à l'automne, et on va repartir pour un tour de grâce. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, le Cheyenne. Ils sont cuits là. C'est là, tu sens que le temps il s'accélère. Tu peux plus repartir sur une propagande, sur les muselières, sur les picous, sur les gens en peuvent plus. Les gens en peuvent plus. Le chien, ils en peuvent plus. Les dirigeants, le peu de dirigeants mondialistes qui restent le savent. Ils n'ont plus de tête pour les diriger. Ils sont paniqués. Ils font marche avant, marche arrière. Tu as l'OMS qui est un organisme qui est censé être mondialiste, qui aujourd'hui est contre la picouse pour les enfants. Tu as Fauci qui est cuit et qui va aller en jugement bientôt parce qu'il y a des révélations officielles contre lui. C'est lui l'initiateur des mesures de confinement. Ils sont tous en plein délire. Ils te proposent des armes à feu, machin. Je vais pas me répéter. Hein, c'est pas l'attitude de gens qui voient sur le long terme. Donc non, ils vont être extrêmement violents, mais c'est leur dernière carte. Voilà, c'est comme ça. Alors, des langues vont peut-être se diluer dans le monde médical, ça a déjà commencé et ça va continuer. Moi, je suis persuadé que tu auras plus de gens qui vont parler. Hein. Tu sais, le courage, c'est souvent, parfois on n'a pas le courage de faire quelque chose, mais il y a une personne qui le fait, 2, 3, 4, et après ça se lâche. Hein. Non, mais de toute façon, ça augmentera quoi qu'il arrive. Et je pense de façon, ça augmentera de façon très rapide, j'ai envie de te dire. Alors, allez, on lit les questions, les amis, on y va. Clapo, de toute façon, le mal va être vaincu, le meilleur est à venir, c'est certain, nous ne sommes pas seuls. Qu'en penses-tu, Olive? Mais je crois connaître la réponse qui est la mienne pour oui, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, si tu veux, mais simplement, c'est vrai que l'apparence ne nous montre pas forcément tout le temps ça. C'est vrai que c'est pas évident. Notamment, il y a des gens, moi, qui sont inquiets, qui m'envoient des mails et tout. Alors, pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui comprennent, qui voient aussi hein, l'évolution des choses. Donc, c'est important de prendre les faits d'actualité et de les relier à nos compréhensions et de dire, voilà, ce fait d'actualité, qu'est-ce qu'il veut nous dire, tu vois? C'est super important pour se donner du moral,
pour que ça corrobore aussi avec notre ressenti, avec ce qu'on voit. Parce que si on se contente de dire que le bien va gagner, oui, d'accord, mais bon, les gens ils vont me dire, mais on est en train de souffrir, on fait quoi? Donc c'est important d'accompagner le mouvement, c'est important de participer. Et participer pour que le bien l'emporte, en tout cas pour que plus de gens le comprennent et pour qu'on soutienne ce processus, bah, c'est de s'informer, c'est de transmettre l'information, c'est de participer, c'est de s'unir. Voilà, c'est super important les amis. C'est la chose qu'en tant qu'être humain on doit faire et c'est ce qu'on peut faire. Où est Micron? On le voit de moins en moins chez nous. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens fantômes. Hein. Micron, Marcal, comment il s'appelle l'autre? Soras, Obama, Ilara, etc. On les voit plus. On les voit plus. Alors, on a vu Ilara sur une interview, voilà, elle n'aimait même pas sa voix, elle n'aimait pas ses expressions faciales dans une interview récemment. Bidon, Bidon, il est l'ombre de lui-même, mais ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Kamala, on dit qu'elle a pas la stature pour être vice-présidente et que ça va pas et que machin, on la voit quasiment pas. Nancy Pelosi, on la voit pas non plus. Bill en plein divorce, en plein scandale. Franchement, je sais pas qui reste quoi. À part les médias mainstream qui nous balancent des informations et comme quoi on va tous être picousés et que c'est la fin du monde demain et qu'il va falloir le faire, sinon on est foutu. Je vois pas grand chose quoi. Je vois pas grand chose. Pas grand chose. Augmenter vos vibrations, plus d'amour, moins de peur. Tout à fait, c'est important. On doit rester positif, on est réaliste, hein, il y a des choses, parfois il y a des périodes difficiles, il y a des petits coups de mou, etc. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est dans le cours des choses, il y a un combat en ce moment, hein, les énergies, on n'est pas tout le temps au top, et ça, mais on se relance, on s'alimente par des choses positives, on regarde des informations positives, on échange entre nous, on se soutient et on parle et on prend soin de soi, et là c'est là que c'est fort, et c'est là qu'on se sent soutenu, et c'est là qu'on sent qu'on a une bonne énergie, hein, les amis. C'est super important dans le climat anxiogène et mortifère actuel d'avoir des bonnes énergies et de pouvoir positiver. C'est hyper important. Hyper important. Si vous pouvez voir Agnès Tarot et que ça peut vous apporter du positif, allez la voir. Si vous pouvez voir Info Libre et que ça vous donne du positif et que en plus ça vous donne des bonnes infos pour partager, n'hésitez pas à le voir. Si vous allez voir Alexis Cossette et que ça vous donne du baume au cœur et que ça vous permet de comprendre des choses, allez le voir. Si vous allez voir Antoine Delalleux, etc., etc., etc. Il faut s'entourer d'énergie positive. Il faut séparer le bon du mauvais et il faut avancer les amis. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Alors, le cyberpolygone, j'ai entendu parler, je ne sais pas, il faudrait qu'on m'explique. Et une fois que j'aurai étudié le sujet, je pourrai te donner mes compréhensions. Je n'ai pas assez d'éléments pour ça. Alors. Allez, une dernière question, les amis. On y va. Micron fait sa campagne en province, il est un peu partout. Ouais, mais bon, voilà quoi. Vous avez vu comment il a reçu Micron vous vous souvenez à l'époque où il était reçu, c'était un hiver, je crois que c'était à Montpellier, avec des boules de neige qui étaient lancées sur. On a l'impression que on se croirait dans une république bananière où tu as un président corrompu qui arrive. C'est flippant, quoi. Franchement, la colère des gens est légitime, hein, mais c'est flippant. Moi, je serais à sa place et je vois le climat actuel, je flippe, quoi. Je me dis, même si je suis pervers, même si je suis corrompu, je me dis, putain, mais où je vais aller, quoi. Où je vais aller, quoi. Voilà, il peut faire tour de la France, hein. À mon avis, il ne le fait pas de gaieté de cœur. À mon avis, il le fait parce qu'on lui dit de le faire, mais à mon avis, il préférait rester à l'Élysée enfermé, hein, je pense. Il n'aurait pas envie de le faire. Ni avec Carlito et l'autre guignol, là, quand il a fait son truc, il était pas très content d'être là. Hein. J'ai l'impression qu'il n'était pas très heureux d'être là. Voilà, on vit les derniers instants, les amis. Hein. C'est une triste pièce de théâtre, mais on vit les derniers instants, donc voilà. Voilà. Le Dalai Lama est pédo-satanique, tout à fait. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est lié à la CIA. Il a des crimes de trafic sur lui, etc. Par rapport aux enfants. Il y a plein de choses qui sont en train de ressortir. D'ailleurs, lui non plus, on le voit plus. Hein. C'est blackout. Hein. C'est le papa aussi du côté de Rome. Enfin bref, ils ont disparu de la scène. Toi qui es bouddhiste, que penses-tu de la paille du Dalai Lama à se faire pigouser? Je viens de répondre à ta question par rapport au Dalai Lama. Il faut savoir aussi que pour les bouddhistes, le Dalai Lama n'est pas le leader spirituel de tous les bouddhistes. Hein. Déjà, je le dis juste par rapport d'un point de vue théologique. Tu as différentes écoles bouddhistes, tu as des Qigong bouddhistes, tu as des écoles différentes, et le Dalai Lama n'est pas considéré comme un dieu vivant pour les bouddhistes, comme un prophète hein, pour tous les bouddhistes. Faut savoir. Hein. Comme le pape n'est pas considéré comme le représentant de Saint Pierre pour les protestants, par exemple, et les catholiques traditionnels qui sont ces dévacantistes ne considèrent pas que le pape actuel les représente.
voilà, c'est tout simplement ça. Il ne faut pas confondre un leader charismatique ou un leader qui représente plus une politique, une religion, qui représente le côté politique d'une religion et le représentant des croyants. Hein. C'est clair et net. Hein. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, surtout en ce moment où il y a une telle corruption qui infiltre un peu partout et tous les secteurs de la société. Il faut savoir faire la part des choses. Allez, les amis. On va parler du professeur Fortillan. Que peut-on faire pour le professeur Fortillan, pour qu'il ait un avocat et qu'il tienne la route? Les amis, moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est transmettre les infos. Si vous avez des infos à transmettre par rapport à lui, pour le soutenir et comment on peut l'aider, ben, n'hésitez pas à me les transmettre et moi, je les retransmettrai et je les redispatcherai à mon tour. Voilà. Alors, Micron a très peur de Olivier. Je pense que Micron, il a peur de l'avenir, quoi. Il a surtout peur que tout ce qu'il a fait soit révélé. Et comme c'est inévitable et que ça va être révélé, Olivier ou pas, même si j'étais pas là, de toute façon, il devrait faire face à la rétribution des actes qu'il a commis. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, je ne suis qu'un informateur parmi d'autres informateurs. C'est comme ça. Alors, Olivier, Nuremberg 2, vrai ou faux, site disant qu'il n'y aura pas de procès Nuremberg 2. Alors Nuremberg 2, je ne sais pas parce que je pense que, comment il s'appelle? J'ai plus son nom dans la tête, ça va me revenir, voilà. Mais je pense que voilà, Rainer Fulmich, il en a marre qu'on parle de ce nom-là, de Nuremberg. Donc il faut arrêter d'en parler parce que ça fait partie de l'histoire, du passé aujourd'hui. Par contre, c'est sûr qu'il a réuni plus de 1000 avocats pour porter plainte contre les exactions et contre les exagérations et les violations des droits de l'homme et des droits du respect on va dire, des personnes par rapport à la picouse et par rapport, on va dire, au programme sanitaire et qui concerne énormément de médecins, de politiques, etc. Donc ça aura lieu. Ça aura lieu. Nuremberg 2 ou pas, ça aura lieu, donc certitude. Et bon, j'ai envie de te dire ça. Alors, Chiappi, donc tu parles de Chiappi, Chiappi, satanisme, machin. Vous savez, Chiappi, elle l'a déclaré elle-même, hein, elle a fait de l'érotisme, elle a fait du porno, etc. Elle l'a dit elle-même, hein, moi je suis pas en train d'inventer des choses, elle l'a dit à la télévision. C'est une personne, voilà, elle a été propulsée là, on ne sait comment, hein, le gouvernement Micron. De toute façon, il y a pas mal de gens qui sont soit incompétents, soit autodidactes dans son gouvernement. Et puis, elle est là pour faire du buzz. Elle a dit qu'elle voudrait que le débat présidentiel ait lieu chez Hanouna. Ça laisse une idée de la personne. Je pense que j'ai pas besoin de donner dans les détails pour voilà. Alors, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un esprit corrompu. Ils le sont tellement et qu'ils croient avoir raison. Ils croient en leurs mensonges. Ouais, mais que tu crois à tes mensonges ou pas, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Je veux dire, t'as beau croire en tes mensonges, bah, quand l'heure arrive, elle leur arrive. Quand les preuves sont devant toi et que tu es accusé et que tu es acculé, ben, t'as beau croire en tes mensonges, t'es seul à le croire. Hein. Là, c'est fini, il n'y a plus personne qui va y croire. Hein. Je veux pas trop de soucis pour ça. Hein. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est comment les gens croient en ces mensonges et comment ils se laissent emporter par cette idéologie mortifère. Ça me pose plus de problèmes. Ça me pose beaucoup plus de problèmes que de savoir ce qui va arriver à Micron. On prie pour la transition du pouvoir dans l'esprit militaire, organisé en quelques jours, programme encadré dans l'ordre des choses. Ça peut aller très vite. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas dans la confidence militaire, mais ça peut aller très vite. Alors, pour préciser, une précision, Rainer Fulmich, Rainer Fulmich est allemand, mais vit aux States. Il lance un procès aux States avec 1000 avocats du monde entier. Donc, c'est 10 000 experts contre le 3 juillet, contre machin et confinement. C'est un procès énorme, hein, c'est énorme. C'est certainement pour ça aussi qu'ils veulent accélérer, ils veulent qu'en juillet, il y ait picouser les enfants, picouser les adolescents, obliger les gens à le faire, menace de licenciement par certaines entreprises. Pourquoi ils accélèrent? Rainer Fulmich en juillet, c'est une explication parmi d'autres, mais c'est tout à fait c'est un élément qui va dans ce sens-là, hein, ça c'est sûr. Hein. Excuse Telegram est un russe opposé à Poutine qui vit en Italie. Bon, très bien. Mais ça reste quand même un réseau russe. Et il n'est pas censuré. Hein. Donc, si vraiment, si Poutine est aussi puissant que ça, qui c'est un autocrate comme certains le disent, il peut très bien censurer un réseau. Hein. Je veux dire, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu Twitter et Facebook quand ils ont censuré d'été, quand il était encore président en fonction, Poutine, il en serait si aussi puissant que ça, il serait capable de censurer un réseau. Or, il ne le censure pas, au même titre que VK, qui lui a un réseau russe aussi. Hein. Donc non, il y a plus de liberté aujourd'hui en Russie qu'en Europe occidentale sur certains aspects et qu'aux États-Unis aussi. Hein. Il faut pas se leurrer. Alors, ça va changer évidemment. C'est lié aussi au mondialisme et c'est lié au régime actuel. Mais aujourd'hui, voilà, c'est clair. Hein. Alors, encore une question. J'ai pas envie de vous quitter aujourd'hui, les amis. J'ai envie de rester avec vous. Alors.
Les Israéliens sont en liesse du Texas. Salut, salut le Texas. Je sais que vous êtes beaucoup au Texas à m'écouter. Je vous salue. Ça me fait plaisir. Je suis content d'être avec vous et que vous soyez avec nous. Tout à fait, ça fait partie de ça. Netanyahou, on ne le voit plus, il est plus présent. Et puis un gouvernement de transition qui vient, comme par hasard, juste au moment où les mesures sanitaires sont assouplies en Israël, et notamment qu'on n'oblige plus les enfants à se faire picouser et que les parents peuvent demander à ce qu'ils ne soient pas picousés. À vous de faire le lien, les amis. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. En tout cas, c'est une réalité. Par rapport à Bersa, Bersa, c'est voilà, par rapport à Berset, le ministre, par rapport au ministre de la Santé suisse. En fait, tout simplement, il y a eu des accusations par rapport à lui qui sont liées à des falsifications des chiffres du C19. Et ces accusations sont très graves. Elles ont été soutenues par de nombreuses personnes. Elles ne sont pas arrivées au journal officiel, mais en tout cas, elles sont soutenues par de nombreuses presses alternatives et de nombreux informateurs. Et ça serait très grave. Et comme par hasard, quand on a décelé ça, quand ça a été révélé au grand public, ou plus ou moins une partie du public, comme par hasard, il est en train d'accélérer les mesures de déconfinement. Ça ressemble curieusement à ce qui se passe en Israël. Voilà les amis. Bon, allez les amis. Donc, et puis, sud de la Chine, inondation grave, oui, hein, j'en ai parlé, notamment le barrage des Trois Gorges aussi qui risque de céder à tout moment. Les amis, merci beaucoup de votre fidélité. Merci des informations que vous nous donnez. On est 4000 en direct ce soir. Ça fait très plaisir. Je dis à tout le monde que je vous aime très fort. Soyez forts, gardez la foi, likez, partagez cette vidéo. J'essaierai de faire un mini live demain, les amis. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Pour les détracteurs ou les gens qui nous écouteraient ou qui ne prendraient pas au sérieux, essayez d'avoir une petite place pour le doute, parce qu'on ne sait jamais. Ça serait bête quand même qu'à l'avenir, il se passe des choses très graves que vous ne nous ayez pas un petit peu pris au sérieux. Donc, essayez quand même de voir s'il y a des éléments intéressants. Voilà, quand même un petit message adressé à ces gens-là. Et sinon, les amis, je vous embrasse. Soyez forts, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez aider la chaîne, je le répète, mais c'est vrai que c'est important. Je vais pas mal essayer d'acquérir du matos. Je vais essayer de me professionnaliser un petit peu à ce niveau-là. Si vous avez un petit peu, si vous voulez aider, n'hésitez pas. Bien sûr, avec le lien que je vais mettre en bas de la vidéo. Par rapport au compte PayPal. Si vous ne pouvez pas, bien sûr, il n'y a aucun souci. Hein, c'est bénévole, c'est complètement voilà, à votre possibilité et à votre désir et à votre bon vouloir. Voilà les amis, je vous embrasse, gardez la foi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.